Il y a un sujet dont on ne parle pas assez. Ces fardeaux que vous portez sans un mot, ces luttes intérieures que vous menez loin des regards, cette peine masquée par un sourire, ce combat dissimulé sous une façade paisible. Comprenez bien ceci, tout le monde n'est pas apte à saisir ce que vous traversez, et, encore moins, à mériter que vous le leur confiez. Certains s'en désintéresseront purement et simplement, d'autres feindront une écoute juste pour apaiser leur curiosité, et les pires transformeront vos épreuves en une distraction à leur goût. C'est une réalité brutale, mais elle est là. Vous livrez une part de votre âme, espérant une main douce pour la recueillir. Et au lieu de cela, elle est exhibée, jugée, murmurée, moquée dans l'ombre. Vous ouvrez une porte qu'ils n'ont pas gagnée, et après coup, vous vous demandez pourquoi vous vous sentez à nu, abandonné, fissuré. Il ne s'agit pas de tout enfouir, ni de jouer la comédie du bonheur. Non, il s'agit de choisir avec soin, de réaliser que peu de gens ont la profondeur, la bienveillance ou la force de porter ne serait-ce qu'un fragment de votre poids. Il y en a qui vous gratifieront d'un sourire en face, tout en souhaitant en secret vous voir chanceler. Votre douleur devient leur théâtre, vos échecs, leurs plaisanteries. Ils ne rêvent pas de votre rétablissement, ils guettent votre chute. Sachez-le, ces batailles sont des charges qui vous reviennent, car personne, même les plus proches, ne peut pleinement mesurer l'ampleur de votre souffrance, la flamme de vos espoirs ou la lourdeur de vos affrontements. C'est votre chemin, et le dévoiler à tous ne le rendra pas plus léger, ne dissipera pas les obstacles, ne vous offrira pas la sérénité. Mais il y a quelque chose qui, lui, le peut, le silence. Le silence a une puissance cachée. Il y a une robustesse à avancer sans bruit, à ouvrir les yeux chaque matin, à trimer dans l'ombre tandis que le monde sommeille, à décider de s'élever, de se battre, de se redresser sans réclamer d'ovation. Tout le monde n'a pas à être informé. Tout le monde ne mérite pas de voir votre métamorphose de près. Quand les coups les plus durs s'abattent, gardez-les près de vous. Ne les fuyez pas, ne les clamez pas. Accueillez-les, décortiquez-les, tirez-en des leçons. Laissez ces épreuves vous sculpter dans la quiétude, vous forger dans le noir, comme la pression qui change le charbon en joyau, comme les racines qui plongent plus loin dans un sol aride. Le silence nourrit une force que le vacarme ne peut engendrer. Réservez votre récit à ceux qui en sont dignes, ces âmes rares qui soutiennent sans critiquer, qui entendent sans rivaliser, qui accompagnent sans rien attendre en retour. En attendant de les croiser, laissez vos avancées s'exprimer, que votre endurance chante plus fort que vos paroles, que vos réussites écrasent les incertitudes, que votre épanouissement devienne votre plus grand cri. Car lorsque vous persistez, lorsque vous triomphez loin des regards, lorsque vous vous hissez sans quémander compassion ou approbation, on finira par se demander « Comment ont-ils fait ?» Et votre victoire sera la seule réponse nécessaire, un écho de votre silence, la trace de chaque nuit sans sommeil, de chaque larme versée seule, de chaque lutte livrée sans témoin. Réfléchissez un instant. Que retirez-vous à confier votre mal aux oreilles indignes? Soyez franc, est-ce pour vous libérer ou pour être validé? La validation, c'est un pansement éphémère. Elle ne vous tirera pas des draps à l'aube. Elle ne vous guidera pas dans la tourmente. Elle ne vous poussera pas à tenir quand l'élan s'évanouit. Et surtout, elle ne vous rendra pas plus solide. Ça, c'est votre œuvre. Moins vous courez après l'assentiment, plus vous devenez invincible. Car en arrêtant d'attendre qu'on vous comprenne, vous commencez à vous déchiffrer vous-même. Vous faites face à vos tempêtes sans détour. Vous ne demandez plus la permission d'être fort. Vous l'êtes. Le silence vous apprend à écouter votre propre écho dans le néant, à croire en la résonance de votre courage, à savoir que vous suffisez, même sans bravoure, même invisible, même ignoré. Et quand cette puissance intérieure prend racine, rien ne peut l'ébranler, ni la dérober. Elle devient votre encre, votre étincelle. Un refuge sacré existe, un lieu hors des regards, où les combats se livrent sans spectateurs, où la résilience se bâtit dans le calme. Un souffle, un pas, une décision à la fois. C'est le domaine de la solitude, pas l'isolement, mais une solitude choisie, car là-dedans,
Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec vos réflexions, votre essence, votre quête, votre horizon. Pendant que d'autres chassent les éloges, les clics, les projecteurs, vous, dans ce mutisme, vous affûtez votre lame, vous édifiez votre esprit, vous tracez votre légende. La véritable évolution ne s'épanouit pas sous les feux de la rampe. Elle germe dans ces instants discrets, intimes, quand vous couchez votre douleur sur le papier plutôt que de la crier, quand vous méditez au lieu de vous emporter, quand vous savourez le silence non pas pour attendre le bruit, mais pour y puiser une force dans l'arrêt. C'est là que naissent les champions, pas sous les vivats, mais face à leurs reflets. Pas dans les proclamations, mais dans les gestes constants, pas dans la tiédeur des louanges, mais dans l'ardeur de leur foi en eux. Avez-vous remarqué? Ceux qui paraissent les plus posés, les plus solides, les plus inébranlables, ne haussent pas le ton. Ils ne se vantent pas, ils n'étalent pas leur choix. Ils ne mendient ni compassion, ni gloire, ni aval. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé l'épreuve sans le claironner. Ils ont connu l'effondrement, la reconstruction, les veilles interminables, les aurores muettes. Ils ont versé des larmes seuls, sont tombés dans l'ombre, se sont relevés sans que quiconque sache qu'ils avaient ployé. Et aujourd'hui, ils arborent une puissance indéchiffrable, une assurance discrète, une cuirasse imperceptible. Voilà ce que le silence accomplit. Il vous pousse à cultiver ce que le tapage ne peut offrir. La discipline, celle qui vous sort du lit avant l'alarme, qui vous porte quand l'envie s'effrite, qui revient chaque jour sans chercher les ouras. Vous n'avez pas à proclamer vos pas en avant. Vous n'avez pas à justifier votre peine. Contentez-vous de persévérer, d'avancer, de bâtir, de grandir. Que vos marques soient vos guides, vos reculs, vos échelles, votre silence, votre armure. Pendant que d'autres s'épuisent à quémander des regards, vous gagnez du terrain dans l'obscurité, là où s'écrivent les destinées. Votre œuvre majeure, c'est celle que vous réalisez quand nul ne vous voit, sans caméra, sans public à charmer, sans ovation, sans témoin de votre effort. C'est là que votre vrai visage se dévoile. Que faites-vous alors? Tenez-vous bon? Restez-vous fixé? Restez-vous sincère? Car la grandeur se niche là, dans les décisions invisibles, les routines tissées en secret, les victoires intimes qui n'atteignent jamais les écrans. Les bavards s'effacent souvent, mais les discrets, eux, s'élèvent, posément, sûrement, sans vaciller. Et quand ils apparaissent, pas un mot n'est requis. Leur présence hurle, leurs accomplissements clament, leur ténacité résonne. Ne pas parler n'est pas faiblesse. Garder vos luttes n'est pas froideur. Préserver votre calme n'est pas distance. C'est sagesse, c'est focus, c'est puissance. Car tandis qu'on tente d'étouffer votre flamme avec des doutes, vous l'attisez en secret. Vous devenez une tempête de volonté, embrasée par chaque obstacle, nourrie par chaque refus, illuminée par chaque impossible. Et quand ils verront enfin l'incendie, il sera trop tard pour l'éteindre. Vous serez hors d'atteinte, trop haut, trop ancré pour être bousculé. N'annoncez pas votre rétablissement, que votre visage apaisé le dise. Ne criez pas votre retour, que vos pas le chantent plus fort qu'un écran. Le chemin est long, la voie étroite, les défis incessants. Mais écoutez-moi, chaque avancée muette résonnera pour l'éternité reveille. Chaque triomphe discret, chaque matin de rigueur, chaque renoncement caché parlera avec une clarté que les mots n'égaleront jamais. Vous ne reculez pas, vous accélérez. Vous n'êtes pas effacé, vous devenez incontestable. Vous n'êtes pas diminué par votre solitude, vous êtes invincible grâce à elle. Ils jugeront votre sourire et croiront que tout va bien. Ils entendront votre rire et penseront que la vie vous épargne. Ils verront vos succès et diront que c'était facile, mais ils ignorent tout. Les nuits où vos larmes ont trempé l'oreiller, les guerres intérieures pour simplement vous lever, les jours où vous avez porté l'univers sur vos épaules et tenu bon quand même. Ils n'ont vu que l'affiche, vous. Vous avez vécu le film entier. Vous seul savez ce qu'il a coûté d'arriver là. Vous seul avez dompté les cris dans votre tête, les peurs, les doutes, les chutes, les cœurs brisés, l'isolement, et pourtant, vous vous tenez debout. C'est cela, le pouvoir. Un pouvoir qui murmure, pas qui hurle, qui édifie, pas qui parade, qui se suffit sans chercher d'écho extérieur.
La vraie force n'est pas tapageuse. Elle est douce, tenace, paisible, inébranlable, invisible aux yeux de beaucoup, mais indestructible pour qui la porte. Pas besoin d'être le plus bruyant pour être le plus solide. L'arbre qui touche le ciel ne braille pas, il pousse, calmement, patiemment, jour après jour. Et quand l'orage frappe, c'est celui aux racines profondes, planté dans l'ombre, qui résiste. N'ayez pas peur du silence, c'est là que la richesse prend forme. Les legs les plus grands n'ont pas été forgés par des assoiffés de lumière, mais par des âmes dévouées à leur cause, fidèles à leur route, sans tambour ni foule. Que les autres discourent, vous, agissez. Qu'ils palabrent, vous, avancez. Qu'ils traquent l'admiration, vous, poursuivez votre appel. Car quand vous êtes porté par une mission plus vaste que vous, un public devient superflu. Il suffit de savoir pourquoi vous le faites. Le silence est votre creuset. C'est là que tout bascule. Pas dans le brouhaha des bravos, ni dans le désordre des avis, mais dans la paix. Ce jour où vous passez de « pourquoi moi » à « défiez-moi ». Ce jour où vous ne divulguez plus chaque peine, mais en tirez une moisson, douleur en dessein, plaie en savoir. Vous ne cherchez plus un sauveur, vous le devenez. Vous ne gémissez plus sur la difficulté, vous montrez votre indomptable. Ce virage n'a besoin ni de scène, ni de spectateurs, juste d'un choix. Parlons cran. Le cran ne fait pas de bruit. C'est tenir bon quand tout en vous supplie d'abandonner. C'est pousser quand les soutiens s'évanouissent, quand les éloges s'éteignent, quand il ne reste que vous, votre volonté et ce rêve que nul autre ne voit. C'est s'entraîner seul, bosser tard pendant que d'autres s'amusent, renoncer aujourd'hui pour demain. C'est veiller malgré la fatigue, se lever malgré le sommeil, donner tout sans relâche, non pour les yeux d'autrui, mais pour les vôtres. Respectez-vous dans le silence, et le bruit deviendra inutile. Les vrais gagnants ne guettent pas les regards, ils se voient déjà. Ils marchent comme si la victoire était acquise, et le temps leur donne raison, comme s'ils l'avaient toujours su. Vous vous trouvez dans l'ombre, pas sous les acclamations, mais dans les matins solitaires, les nuits sans fin, l'espace entre labeur et fruit. Chaque fois que vous préférez la rigueur au repos, le mutisme à la plainte, le faire au dire, vous sculptez celui que vous devez être. Votre douleur ne vous définit plus ce qui compte. C'est comment vous la portez, comment vous la surmontez, comment vous la transformez. Et quand vous vous êtes brisé puis relevé dans le noir, plus rien ne peut vous être arraché. Vous avez trouvé ce qu'on ne peut atteindre, votre estime, votre droiture, votre endurance, votre être. Vous n'attendez plus qu'on croie en vous, vous y croyez. Et cela vous rend redoutable, dans le plus beau sens du terme. Que votre vie soit le mot de la fin. Le monde regorge de bavards qui expliquent, se défendent, se justifient, débordent. Mais votre réplique n'a pas besoin de phrases. Que vos actes parlent, que votre quiétude parle, que votre essor parle, que votre renaissance converse, que vos triomphes répondent aux affronts, que votre constance bâillonne les sceptiques. Vous ne devez rien narrer à personne, vous vous devez un avenir, et vous le bâtissez pierre par pierre muette, jour par jour discret. Et quand viendra l'heure, car elle viendra où la lumière touchera ce que vous avez érigé dans la nuit, ils diront « Je ne savais pas que tu endurais tout ça », et vous sourirez. Pas par rancune, pas pour démontrer, mais parce que vous saurez enfin que le silence n'était pas fragilité, mais puissance. Le monde ne mérite pas vos plans de bataille. En livrant vos mots à qui ne les honore pas, vous leur tendez les armes pour vous blesser. Vous offrez le tracé de vos failles à des mains qui ne l'ont pas gagné, qui ne le garderaient pas. Certains ne se contentent pas de ne pas vous entendre. Ils ne veulent pas vous entendre. Ils écoutent pour jauger, pour se mesurer, pour armer leur jugement. Alors, pourquoi leur confier les clés de votre refuge? Votre douleur est un sanctuaire. Elle n'est pas faite pour être jetée en pâture. Elle appartient à ceux qui ont prouvé leur fidélité, leur cœur, leur constance. On ne se livre pas à des âmes voilées. On ne s'ouvre pas à ceux qui fuient l'orage. Votre histoire est un joyau, traitez-la comme tel. Vous ne devez rien. Ni explication, ni défense de votre peine. La vie ne vous somme pas de tout justifier. Laissez-les deviner, fabuler, imaginer. Ce qui importe, ce n'est pas leurs mots, mais ce que vous devenez loin des regards. Voilà le vrai triomphe. Voilà la vraie métamorphose. Maîtriser ses émotions, c'est régner. En cessant d'étaler votre souffrance,
Vous reprenez les rênes. Vous ne réagissez plus à l'aveugle. Vous décidez, vous pesez, vous avancez. Plus de panique, plus de trop-plein. Vous regardez, vous digérez, vous agissez. C'est la maturité, une force qu'on sent sans que vous parliez, car vos émotions ne vous mènent plus, vous les menez. Et ainsi, nul ne peut détourner votre récit. Nul ne peut nommer votre ombre paresse, votre trouble faiblesse, votre passé risible. Vous n'avez pas offert de place à leur verdict. Vous avez gardé cela précieux, fort, vôtre. Confier trop souvent banalise. Vous diluez ce qui est profond. Vous appelez le malentendu là où devrait régner la réflexion. Tout ne mérite pas d'être dit, d'être vu. La puissance est parfois dans ce que vous taisez, entre vous, vos pages et votre foi. Car une fois livrés à de sourdes oreilles, vous ne pouvez ravaler vos mots. Ils les garderont, les tordront, en feront des ragots, des critiques, de la fausse pitié. Épargnez-vous cela. La validation est une chose trappe. On ne partage pas toujours pour guérir, mais pour être vu. Pourtant, quand les regards s'éteignent, que reste-t-il? Le vide, la honte, le doute, car vous avez misé sur leur écho pour tenir. Ne faites pas cela. Ne déléguez pas votre salut à des âmes en désordre. Travaillez dans l'ombre. Gagnez votre propre estime. Que votre avancée soit votre preuve, votre percée, votre cri. J'ai traversé les flammes, et me voici. Croître est une affaire intime. Pour grandir, restez avec vous-même. Pas de défilement, pas d'appel, pas de publication. Asseyez-vous, ressentez, notez, priez, respirez. C'est le cœur du labeur. Pas les confidences à tout vent, pas les sous-entendus sur les réseaux, pas les plaintes pour exister. Vous n'avez pas besoin d'être vu, vous avez besoin d'être entier, stable, tourné vers la solution. Cela vient dans le silence, dans le recueillement, dans le bruit éteint. La croissance n'appelle pas les yeux, elle appelle la discipline. Offrez-vous la fin que vous cherchez. Tant attendent des excuses, une écoute, un « je vois ». Cessez d'attendre. Leur compréhension n'est pas requise, votre lumière l'est. Elle naît en vous éloignant sans fanfare, en pensant sans rancœur, en laissant aller sans aval. Donnez-vous ce que vous mendiez ailleurs. Vivez-le, sans l'afficher, sans le prouver. La paix ne vient pas d'être entendue, elle vient d'être restaurée. Choisir le silence, c'est commander. Vous ne fuyez pas, vous affrontez, en privé, avec aplomb. Vous absorbez, transformez. Nul n'a à voir les brouillons pour admirer l'œuvre. Nul n'a à connaître la plaie pour saluer votre force. Vous n'avez rien à démontrer, juste à devenir ce que vous savez pouvoir être, calmement, résolument. Tous ne méritent pas vos pages. Peu ont la sagesse, le vécu, l'attention pour accueillir votre vérité. Mais en vous livrant sans filtre, vous cédez un sanctuaire à des intrus. Vous pensez être vrai? Sans discernement, c'est un risque. Ils tiennent votre cœur, et tous ne le chériront pas. Certains frapperont là où ça fait mal, quand ça les arrange. Alors, demandez-vous, pourquoi ceci? À qui? S'ils n'ont pas marché dans vos flammes, ils n'ont pas place à votre table. Votre esprit est un trésor, votre paix un autel, votre guérison un sacre. Défendez-les comme votre souffle, car ils le sont. Chaque confidence mal placée trouble votre clarté, laisse d'autres salir votre chemin. Vous luttez pour l'harmonie. Pourquoi la livrer au chaos? La retenue est une force. La vie privée est un bouclier. Le silence est un rite. Gardez vos rêves, vos pensées, votre marche comme un bien rare. Vous n'êtes pas secret, vous êtes avisé. Qu'ils méprennent votre réserve, qu'ils conjecturent. Pendant qu'ils jasent, vous édifiez. Ne pas s'expliquer, c'est puissant. Pas par fuite, mais par liberté. Libéré du besoin de décrypter votre âme pour des esprits légers. Votre lutte n'a pas à se plier à leur curiosité. Parfois, se taire, c'est se respecter. Parfois, garder pour soi, c'est rester sain. Ils n'entendront que leur propre filtre, de toute façon. Alors, cessez de vous vider pour ceux qui ne savent penser. Cessez de tendre votre récit à ceux qui le piétineront. Que votre existence témoigne, que votre solidité prouve, que votre lumière explique, que votre paix raconte. Trop dire use l'esprit. Vous croyez vous alléger, mais souvent, vous rouvrez la plaie. Chaque récit la ravive, lui donne corps,
la nourrit d'attention. Vous ne guérissez pas, vous ressassez, vous ne traitez pas, vous jouez. Vous n'avancez pas, vous bouclez. Tout n'a pas à être prononcé. Certaines ombres se vivent, puis s'effacent. Ressentez, écrivez, priez, marchez, faites-en un tremplin. Mais ne diffusez pas ce que vous voulez ensevelir. Ne proclamez pas ce que vous devez dépasser. Plus vous parlez, plus ça encombre. Et guérir demande de l'espace. Le silence a du sacré. Il n'est ni glacial, ni passif, ni frêle. Il est sain, calculé, robuste. Agir sans bruit désarçonne ceux qui voudraient vous tenir. Cela désarme ceux qui cherchent à vous figer. Cela sanctifie votre route. Guérir sans parole, c'est transformer sans dilapider. Vous ne quémandez pas l'entendement, vous forgez la foi en vous. Vous ne cherchez pas des supporters, vous devenez votre guide, votre voix, votre feu. Et gagner sans bruit, c'est un triomphe pur, sans orgueil, sans revanche. Juste paix, présence, sens. Votre douleur n'a pas besoin de témoins, ni d'aval pour être vraie, ni de foule pour être lourde. Elle n'est pas un rôle, un show. Elle est vôtre, profonde, intime. En cessant d'attendre qu'on la signe, vous la faites vôtre. Vous passez de « Crois-tu ce que j'ai vécu ?» à « Vois ce que j'ai bâti de mes ruines ?» Vous troquez la pitié pour le plan, les plaintes pour l'élan. La douleur n'est plus geôle, elle est socle. Être insaisissable, c'est fort. Pas par masque, mais par essor. Tout dire n'est pas courage, c'est mise à nu. L'énigme protège, et protéger, c'est régner. Qu'il devine vos traverses, votre ascension, votre retour. Ceux qui voulaient vous couler ne saisiront jamais comment vous avez fleuri dans l'ombre. Le silence, votre armure, la solitude, votre refuge, la confiance, votre souffle. Que votre mystère impose, que votre mutisme inspire, que votre paix déroute, que votre succès dise tout. Dans un monde de bruit, la discrétion est reine. Dans un monde qui expose tout, le silence est roi. Refusez de plier, et vous brillerez. Votre lumière n'est pas à débattre. Votre but n'est pas un sondage. Votre peine n'est pas un jeu. Votre retour n'est pas un poste. C'est à vous. Votre histoire, votre fardeau, votre renaissance, votre quête. Tout le monde n'a pas à savoir. Plus vous gardez, plus vous rayonnez. Vous n'expliquez pas votre réserve, ni votre retrait, ni votre calme. Qu'ils se trompent, qu'ils supposent. Votre force n'est pas dans leurs mots, elle est dans ce que vous devenez. Vous ne leur devez pas vos larmes, vos marques, vos combats. Vous vous devez de vous dresser, de penser, d'éclore, de reprendre ce que la douleur a tenté de vous ôter. Faites-le sans bruit, sans pardon, sans regret, que votre vie réponde. Parfois, ne rien dire est le plus grand cri. Pas de drame à offrir, pas de vérité à quémander, pas de bilan à détailler. En cessant de livrer votre cœur à ceux qui ne l'ont pas mérité, vous reprenez les rênes. Parler est simple, se confier est aisé, chercher l'épaule aussi. Mais porter seul, sans gémir, sans afficher, voilà la vraie puissance. C'est là que vous vous affûtez, que vous vous endurcissez, que vous vous choisissez. Le silence n'est pas vide, il est plein de vous, apprenant sans pleurnicher, montant sans tambour, bâtissant une vie qui n'a besoin ni d'approbation ni de larmes. Qu'ils croient à votre facilité, ils n'ont pas vu vos nuits, vos luttes, vos reconstructions, et c'est parfait ainsi. Ce qui compte, c'est que vous avez tenu, pas qu'ils comprennent. Alors, avancez. Sans mise à jour, sans excuse, juste une croissance sourde et souveraine. Le silence n'est pas l'absence, c'est la maîtrise. Quand vous gardez vos mots loin des autres, vous gardez votre vie hors de leurs griffes. Vous trouvez une foi rare en vous. Et là, vous passez de « vont-ils m'aider » à « je m'aide », de « s'ils savaient, je serais bien » à « je suis bien, car je me sais ». Laissez le silence vous guider. Il révèle ce que le bruit étouffe, votre instinct, votre force, votre vérité. Votre guérison n'est pas une parade, elle est un sanctuaire, un labeur sacré qui mérite l'ombre. Que d'autres surjouent, confondent l'attention avec la valeur. Vous avez compris. Votre paix surpasse vos cris, vos actes, vos mots, votre vie, votre légende. Ils verront trop tard. Où étiez-vous? Que s'est-il passé? Comment? Et vous sourirez, pas pour eux,
mais pour vous. Car ils n'ont pas vu la guerre, les aurores où vous avez tenu, les victoires que vous avez arrachées seuls. Vous n'aviez pas besoin de le dire, vous aviez besoin de le devenir. Pour ceux qui veulent agir dès maintenant, montrez votre engagement en commentant « 100 ». Ce geste simple marque votre volonté de donner tout pour être la meilleure version de vous. Merci d'avoir suivi ce message. Je suis fier de vos pas vers un vous plus grand. Vous portez en vous la force de tout affronter. Alors continuez, grandissez, croyez, vous le pouvez.